On va parler de toutes les journées qu'on a passées tous ensemble. Qu'est-ce que vous en avez retenu de tout ça? Après, je croyais qu'on allait s'occuper des personnes âgées, enfin, des seniors. Et les enfants, ils allaient s'occuper de vous. Et en fait, non, ça c'est différent parce que j'ai appris à connaître des gens que je connaissais pas. Et après, on a commencé à s'amuser, à rigoler. Et après, je me suis bien amusée et j'ai aimé ça. 1, 2, 3. Comment tu t'appelles? Reda, Reda. Moi, je m'appelle Valentina. d'où vient votre nom? Le Portugal. Je suis Ah, vous portugaise. venez du Portugal? Voilà. Et toi? Tu viens d'où? De France. Non, je dis tes origines de tes parents. Ah, je suis marocain. Marocain? Oui, on n'est pas loin, tu vois. On traverse la mer, puis c'est bon. Et voilà. Quel âge que tu as? 10 ans. 10 ans. Et vous? 62. Qu'est-ce que tu as pensé des personnes de mon âge qui étaient avec vous? Comment tu as trouvé? Tu as trouvé que c'était pas bien, que c'était intéressant, que c'était... Comment on pourrait dire? Que c'était... Que en somme, tu n'en avais rien à faire, ou si tu as un petit peu aimé quand même? Très très bien. Oh non, tu crois? Oui. C'est beaucoup, beaucoup là, tu sais. Hein? Le centre de loisirs, l'OMPA, le tremplin, l'accueil liberté, la MJC et le MAI, on va décider d'un menu. Donc tous ensemble, on va partir dans quelques minutes. On choisit en petits groupes et on va arriver cet après-midi, chacun avec sa proposition. Tout le monde en fait de même et après on votera. Moi j'ai mis gâteau ananas. Moi j'ai mis petit gâteau au chocolat. Des petits gâteaux au chocolat, moi. Mais tu crois vraiment qu'on peut les faire? Bah oui. Ça se fait ça? Bah oui, des petits gâteaux. C'est comme des muffins. Ah oui, bah oui. J'ai bien aimé voter, On a bien voté, comme les grands. comme les grands. Sauf qu'on n'était pas à la mairie. Eh oui. Le moment que j'ai adoré le plus, c'était le mardi. Tout ce qu'on a fait, le repas, les vœux. Oui. C'était bon, hein, le repas? Oui, Ouais. et voilà. Le gâteau au chocolat. Oui. Ah, c'est bon ça, hein? Tu vois, j'ai pris la recette, comme ça, quand mes arrière-petits-enfants viendront, je leur en ferai. Alors, qu'est-ce qui vous a bien plu dans cette semaine? C'est le repas tous ensemble le mardi. Voilà, oui, c'était vraiment sympathique.
Et le mardi, vous avez mangé... À côté de toi, hein, à côté de Mathis aussi. Hein, j'étais entre Mathis et toi, tu te souviens? Et puis ça s'est bien passé. Oui. T'as trouvé? Parce que t'as bien aimé, c'est l'entrée. Hein. Ouh, c'était bon. L'entrée, c'était bon. Tu t'es bien régalé là, hein, je crois. T'as retenu quoi de cette semaine? Eh ben, j'ai retenu, on a beaucoup échangé. On a bien mangé. Ah, c'est surtout ça, toi? Vous êtes bien amusés? Ah, très bien. Vous avez bien joué? Oui, Vous avez cuisiné? oui. Vous avez bien mangé aussi? Ah, bien sûr. Mais c'est bien de temps en temps de sortir avec des enfants, se jouer ensemble, tout. Ça change un peu de la vie normale. Comme ça, on se mange tous. À la 8, c'était... Hein? Parce que moi, j'ai pas réussi à la 8. Moi, j'ai préféré les jeux. Là, oui, les jeux de société. Il a dit tanguer? Oui, tangue. On a fait les mêmes choses que ce qu'on est en train de faire quand vous étiez petit. Pas vraiment. Hein. Quand j'étais petit, quel âge tu as d'abord? 7 ans. Quand j'avais 7 ans, j'allais à l'école, bien sûr, à l'école communale, hein, dans un village, mais il n'y avait pas d'activité de ce genre-là. Comme ça n'existait pas. On allait à l'école, il y avait la récréation, mais c'était moins développé que maintenant. Maintenant, il y a des activités intergénérations. On ne parlait pas comme ça dans ce temps-là. C'était plus simple. Puis après, vous avez joué alors? T'as joué à quoi, toi? Moi, j'ai fait le jeu des senteurs et puis... Des senteurs. Ah, on a été ensemble. Et toi? moi, c'était puissance 4 et dame. T'as joué aux dames? Oui. T'as gagné? Non. Tu savais bien jouer? Je sais pas trop. Faut apprendre alors. Moi, j'ai appris à un autre, le petit garçon. Il jouait bien d'ailleurs après. Faire des activités avec les seniors, ça aurait été aussi amusant. Enfin, je crois que ça aurait été moins amusant, puis plus ennuyant. Mais c'était plus fascinant qu'on le croyait, en fait. Oui, mais on a tous des petits-enfants. Alors bon, tu sais, on s'en est occupé aussi, donc on connaît. Hein. Puis on s'en occupe toujours. Puis on peut vous apprendre des jeux que vous ne connaissez pas, surtout ça. Comme le jeu de cartes. Oui, moi j'ai jamais joué. Pas. Et puis surtout, ce qu'on peut, c'est vous faire sortir un peu de votre univers de clavier, d'écran et tout ça. Oui, vous êtes tous... Notre univers de technologie. Voilà. C'est quoi qui différencie quand on est petit en France et quand on est petit au Portugal? Ah, bah tu sais, c'est pas pareil. Hein. Ah. Ben, je peux pas te le dire. Quand je suis arrivée ici, j'avais 24 ans et demi. Et maintenant, j'ai 72 ans. Tu vois, j'ai pas été tout petite. Ici en France, je peux pas de différence. Par contre, mes enfants, ils peuvent t'expliquer ça. Mais comment ça se passe en Portugal quand En Portugal, oh, c'est différent. C'est très, très différent. Il n'y en a rien à voir qu'ici. Rien du tout. Déjà, on a commencé à l'école à 7 ans. Je suis sortie à 10 ans. Pour les vacances de Pâques, il fallait que j'aille travailler. Hein? Ah oui, nous on ne travaille pas pendant les vacances. Ah ben voilà, ouais, ben toi tu as de la chance, tu vois. Comme mes enfants, ils ont de la chance aussi, pas travailler pendant les vacances. Imagine-toi qu'il n'y ait plus d'électricité, vous faites quoi? On allume les bougies, on fait des jeux de société. Ah voilà, quand même les jeux de société. Nos jeux, c'était la marelle, la corde à sauter, que là, je suis sûre que vous ne connaissez pas. Il n'y avait pas les petits... les portables, les petits... Voilà quoi. Si, j'ai connu la marelle à la corde à sauter, j'en faisais beaucoup. Oui, mais c'était pas... Nous, dans notre temps, c'était les jeux principaux. On n'avait pas de portable avec les jeux dedans et tout. Puis on se portait bien. Tous vos jeux électroniques, nous on ne connaissait pas, on n'avait rien. On jouait à la marelle. On jouait à la marelle, on jouait à la balle aux prisonniers, on avait des tas de choses. On faisait beaucoup d'activités manuelles parce que bon ben, on n'avait pas tout... Mais ça ne nous a pas manqué. Ah oui. Et tu vois, même à l'heure actuelle qu'il y a tous les trucs électroniques, ben moi j'ai du mal à me rentrer l'ordinateur dans la tête. On est plus, nous les jeunes, on ne peut plus se passer. Oui, voilà. Toi le soir,
tu regardes la télé. Quelquefois. Ouais. Tu fais les petits jeux, comme disait la Catherine, tac, 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 oui, voilà, ben oui. Mais moi, à mon époque, j'avais pas de télé, j'avais pas de petits jeux. Alors ce qu'on faisait, on jouait en famille, toujours. On se réunissait tous en famille et puis on faisait des jeux de société. Et c'était très, très bien parce qu'il fallait quand même que les enfants apprennent les choses pour jouer, quoi, c'est sûr. Même ma mère, elle jouait avec des bâtons. En fait, elle a des fils, elle cherche des fils et après elle les attache et après elle joue. Oui. Ben, nous, c'était la guerre, donc on n'avait pas grand-chose. La première fois que j'ai vu une orange, ben, ma foi, j'ai ouvert les yeux comme ça. Parce que ça, il n'y en avait pas. Mais ça vous rendait heureux de... Mais nous, on était tous pareils, donc... Et personne n'avait des jouets comme vous avez, donc on n'était pas malheureux. Et puis en plus, on s'amusait avec rien, quoi. Tout... Moi, je me souviens très bien qu'avec ma cousine, quand j'allais chez ma grand-mère, on se mettait par terre sur la rue, le dos, et puis on regardait le ciel, les nuages, et puis on se disait « Ah tiens, celui-là il a telle forme, celui-là il a telle forme », et puis voilà, c'était un jeu. Mais c'est vrai que vous, maintenant, la télé, les jeux vidéo, faut lire, faut beaucoup lire. Si vous lisez, vous apprendrez beaucoup de choses. Alors à l'école, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à nous? Je sais pas, vous, il y avait quoi à l'époque? Ben, je sais pas, pose-moi ce que tu veux me demander. Nous, ce qu'il y a de nouveau, c'est le bazar. Ah, c'est le bazar. À l'école, il y avait les doigts comme ça et puis la règle. Ah ben oui, certain. Moi, j'ai pas eu droit. Hein. Mais quand même, j'avais... Oui, on avait... La maîtresse apprenait une règle et puis elle tapait sur les doigts. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Puis ma mère aussi, souvent. Ils nous disent souvent, vous avez de la chance avec votre enfant, alors que nous, c'était des coups de matinée, des règles, en fait. Comment vous avez vécu cette semaine intergénération? J'ai trouvé que tout était bien. J'ai bien aimé. Après, le jour où il y a la surprise des cerfs-volants, quand j'ai vu les cerfs-volants, j'ai pas trop apprécié. Après, quand on a fabriqué tout ça, et j'ai bien aimé. Et ces cerfs-volants, les enfants, vous voyez, sont bons. J'ai battu le record de monde 13 km des fils, on ne voit pas du tout le cerf-volant avec les yeux. Si vous voulez que je l'envoie à Périgny, il va aller tout seul à Marsanet, Périgny, il n'y a pas besoin de Nasser. Le monsieur, il a bien expliqué, hein? Oui. T'en avais vu déjà des cerfs-volants? Oui, j'en ai fait plein avec mon papa. Ah bon? Oui, mais t'as vu les cerfs-volants de monsieur Nasser Volant? Oui. Avec le gros animal avec toutes ses plumes, la vache. Tout ça, c'était bien, hein? Oui. C'était bien. Puis le bateau, hein? C'était bien. Pareil, on peut faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous fermer vos yeux. C'est pour ça que moi, j'adore mon métier, parce qu'on peut inventer des milliers de formes. Regardez bien, on va le donner, on va faire un cerf-volant comme ça. Et encore, si vous vous intéressez pas, on peut fabriquer des cerfs-volants comme ça. Et je pose cette question-là. Les cerfs-volants, ils volent dans ce sens-là ou ils volent dans ce sens-là? Celui qui dit qu'ils volent dans ce sens-là, levez les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Vous voyez, vous pensez qu'ils volent comme ça? Non, vous voyez, 95% des Européens, ils pensaient qu'ils volent dans ce sens-là. Ils ne volent pas dans ce sens-là. Depuis 25 ans, même 14 ministres, aucun ministre qui ne m'a pas dit que les cerfs-volants, ils volent dans ce sens-là. Ils volent, ils pensent, tout le monde, ils volent. S'ils volent dans ce sens-là, le vent, il souffle, ils arrachent tout. Ils ne volent pas dans ce sens-là. Vous savez, nous sommes en 2015, le cerf-volant a été écrit en 2500 avant Jésus-Christ. Les gens, les bouquins, les centres loisirs, les animateurs, ils fabriquent le cerf-volant, ils attaquent la vaisselle ici, ils pensent que là, ils courent avec le cerf-volant, ils pensent qu'ils volent. Mais non, le cerf-volant, ils volent dans ce sens-là. Vous décorez le côté qu'il n'y a pas de baguette. Là. Parce que sinon, c'est très léger. Bien, c'est aussi. Toi, on voit que t'as des secrétaires, toi. Voilà.
Qu'est-ce que tu as pensé des grands-mères qui étaient en groupe avec les enfants? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne affaire, une bonne histoire? C'est bien? Oui, comme ça on connaît plus de personnes. Voilà, c'est très bien. Et les grands-mères, par rapport à vous, au contraire, on a des contacts super. Moi, je sais que j'ai passé une très bonne semaine. Merci. Il y a le petit garçon qui mangeait en face de moi, il m'a demandé comment était ma maison de retraite. Ben, je lui ai dit, je ne suis pas dans une maison de retraite. Il a eu l'air étonné. Bon, ma foi, mais je suis chez moi, je fais encore tout ce qu'il y a à faire. Je fais ma cuisine, je fais encore tout chez moi. Donc vous avez la pêche. Voilà, j'ai la pêche. On a découvert des autres personnes qu'on ne connaissait pas. On s'est bien amusé avec eux. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la semaine qu'on a passé tous en même temps, là, tous on était au moins une cinquantaine? Bien? Qu'est-ce que ça vous a apporté? On a appris un peu sur les personnes âgées. Et puis les personnes âgées, c'est les meilleures, hein? Surtout nous, hein? Mais moi, j'étais bien contente d'avoir passé la semaine avec vous, parce que j'appréhendais un tout petit peu, parce que moi, j'ai que 2 enfants qui sont grands, et j'ai qu'une petite fille. Alors je me suis dit, ben mon Dieu, où c'est que je vais aller? Et puis je me suis aperçue que vous étiez bien tous, aussi bien l'un que l'autre. Ça m'a permis de rencontrer encore plein de gens. Comme si tu avais, oui, comme si tu avais des mamies. T'en as une de mamie? Oui. Et tu l'adores? Oh oui. La première fois que je fais ça, j'ai trouvé ça très bien. On a passé une semaine super. Puis il y avait une bonne ambiance avec tout le monde. Vous avez un bon contact avec tout le monde et je trouve que vous êtes très gracieux. Voilà. Faut continuer alors, faut continuer et puis pas trop être dévergondé. Faut bien écouter les dirigeants là. Vous avez vécu ça comment? Ben moi très bien. Bon ben moi je suis souvent avec les enfants, je suis plus souvent avec les personnes âgées parce que bon moi je m'occupe beaucoup d'eux, mais ça change un petit peu, c'est pas la même ambiance. Belle journée déjà, tu viens de le dire Denisa. Bah écoute, si tu dis que c'est une belle journée, sortant de la bouche d'un enfant, c'est qu'on a gagné. Et puis je pense que les adultes aussi. Ah, ils ont super aimé et puis j'espère que ça va se reproduire. Et vous avez pensé que c'était bien ou pas? Magnifique, hein? Refaire plusieurs fois, hein? Ah oui. Refaire plus souvent, absolument, Exactement. c'est une super idée. Alors à l'année prochaine? Oui, à l'année. Ça, c'est l'image collector, ça. Moi, tu sais, j'ai une belle rencontré encore des jeunes, comme toi.